Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Je suis très contente parce que j'ai pas fait beaucoup de coloriages ce mois-ci. Par contre, j'ai fait des coloriages assez compliqués, très quali et je suis un peu sortie de ma zone de confort aussi. Je vais vous montrer tout ça et je suis globalement très contente des coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Je me suis vraiment bien amusée. J'ai utilisé plein de matériel différents et je suis même retournée dans d'anciens livres. Je vais vous montrer tout ça. Alors, premier livre que je voulais vous montrer, je suis retournée bien évidemment dans mon bloc, grand classique, et j'ai réalisé ce coloriage-ci. Alors, c'est pas n'importe quel coloriage, c'est un coloriage que j'ai réalisé dans le cadre d'un partenariat de matériel, on va dire. J'ai reçu des pastels grasses à tester et je me suis dit que j'allais le tester sur ce coloriage-ci que j'avais sélectionné justement et que je voulais faire le mois passé, enfin le mois de septembre. Donc je suis très contente, c'était pas facile à utiliser mais je n'ai utilisé que les pastels grasses pour ce coloriage-ci. Et j'ai travaillé en sous-couche, j'ai fait plusieurs étapes, j'ai essayé de mélanger les couleurs, j'ai fait plusieurs tests et je me suis vraiment bien amusée. Franchement, j'aime bien le résultat, je suis contente de l'avoir fait. Bien sûr, ça salit très fort, hein. J'ai mon autre page qui est toute sale, donc j'ai mis une feuille de protection. Je n'ai pas encore acheté de fixatif, il faut que je m'en achète. Là, je suis contente parce que du coup, j'ai avancé ce bloc malgré tout. Ce coloriage m'aura pris une semaine à lui tout seul sur le mois, donc autant vous dire qu'il m'a pris beaucoup de temps. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps, mais quand même, voilà. Je suis très contente et ça m'a fait utiliser du nouveau matériel sur cette chaîne. J'avais commencé un autre coloriage aussi ce mois-ci avec ce même matos. Je sais pas si je vais vous le retrouver. Ah, il est là. Celui-là, je ne l'ai pas avancé. C'est des bases, hein. Il faut encore que je continue, que je sature plus mon papier. Voilà un petit peu ce que j'ai fait ce mois-ci avec les pastels grasses et je suis très contente du rendu. Je m'attendais pas à ça et je pensais pas pouvoir arriver à un résultat aussi sympa. Voilà pour ça, pour ce premier colo. Ensuite, vous l'avez beaucoup aimé, d'ailleurs je vous remercie. Je suis retournée dans mon livre des enluminures de Harry Potter et j'ai fait Maugrey Folleuil. Voilà pour ce colo-ci, c'était très sympa à faire. J'avais fait toute la texture du vêtement avec vous en vidéo dans mes vlogs. Donc si vous voulez le refaire avec les Derwent Drawing, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Le fond, je l'ai fait assez rapidement, hein. Comme je vous avais dit, je ne me suis pas pris la tête. Je voulais avancer d'autres colos. Et voilà, il est fait et je suis très contente d'être retournée dans ce livre. J'ai bien travaillé les textures, les peaux et tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est pas très difficile d'aller dans ce livre parce qu'on a déjà des zones d'ombre et de lumière qui sont marquées. J'ai utilisé mon Posca blanc ici pour les lumières. J'ai utilisé mes luminances pour les peaux. J'ai utilisé les Derwent Drawing pour ça, les Inktense pour le fond. Et j'ai rien oublié. Non, le Prisma pour l'œil. Enfin, voilà, j'ai mélangé un petit peu pas mal de teintes. Je crois que c'est Prisma aussi pour le blouson ici. Et c'est Prisma pour les cheveux aussi, également. Et j'ai utilisé un rose de Prisma parce qu'il me manquait un rose dans les luminances. Je voulais une teinte un peu rosée que je n'avais pas dans les luminances. Donc voilà, j'ai vraiment mixé un peu toutes mes gammes. Et c'est sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, autre gros colo, ça y est, j'ai fini mon deuxième colo scrap. Je vous l'avais pas trop montré, je vous ai montré un petit peu. Je l'ai fait en duo avec Bulle, de la chaîne Bulle Bleue, je pense. Et je me suis bien amusée à le faire. J'ai vraiment beaucoup bossé ce colo. C'est un livre que je fais que comme ça en fait. Et colo scrap, c'est quoi? C'est-à-dire, je masque un petit peu des zones des fioritures. Vous voyez, c'est un livre où il y a beaucoup de petits détails, de cadres et tout. Je masque un petit peu avec des pochoirs, des tampons, avec du matériel un peu de scrapbooking en fait, ainsi qu'avec des vieux livres que je découpe et que je récupère et que je viens colorier aussi par-dessus. Je viens masquer des éléments et je fais une composition moi-même. Donc j'aime beaucoup faire ça. Je mets du gesso, j'ai mis des pochoirs en forme de filet. Je me suis dit filet, pêche et tout, c'est sympa. Voilà, j'ai découpé des petits mots dans mon livre, j'ai découpé des personnages en plus. Je les ai recoloriés, les personnages de mon livre, pour mettre plus de contraste. J'ai fait quoi d'autre? C'est tout, j'ai mis du gesso et voilà, je me suis vraiment éclatée. Oui, j'ai mis du... Comment ça s'appelle? Enfin bref, le marqueur acrylique argenté pour donner un petit effet métallique. Et voilà un petit peu le rendu. Pareil, des stylos gel blanc un peu pour donner quelques reflets.
J'ai colorié avec les Prisma, les Luminance et c'est tout. Juste Prisma et Luminance. Donc voilà pour ça, je suis très très contente du rendu. Ça me fait 2 pages de Coloscrap. Bien sûr, j'adore faire aussi des petits cadres pour vraiment centrer, parce que c'est un peu le bazar sur les pages. Ça permet de recentrer un peu le regard au milieu. Et j'aime beaucoup. Voilà pour ça. J'adore la version de Bulle. On est parti, comme elle a dit, sur des versions complètement différentes. Normalement, elle va le poster très très bientôt sur son Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas, au moment où je vais sortir cette vidéo, je ne sais pas. Donc franchement, allez voir sa version si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vais la poster aussi en fait sur mon Instagram, je pense. Donc bref, vous le verrez peut-être sur mon Insta aussi. Mais voilà un petit peu. Et c'est trop chouette. Et maintenant, il y a Colofab qui vient se rajouter aussi. On va faire à 3 des Coloscrap comme ça ensemble. Trop cool. J'ai hâte qu'on en choisisse un autre. Donc vous voyez... on s'amuse à coller, à faire des pochoirs et à masquer. Et moi, je trouve que le résultat est vraiment sympa. On dirait des petits tableaux, quoi. Enfin, bref. J'ai noté aussi sur mon post-it un peu tout ce que j'avais comme idée. Et je garde au cas où pour la page d'à côté ou quoi. Voilà pour ce colo-là. Il m'aura pris du temps parce que le format est quand même assez grand. Que je voulais filmer ce colo-scrap-ci. Et au final, je crois que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de filmer. Je sais pas si j'aurai de quoi vous faire une vidéo. Mais bon, bref. C'est comme ça, au moins il est fait. Je suis retournée dans un de mes livres préférés de tous les temps. Et j'ai fait Lily la tigresse. Voilà, alors c'était un coloriage que je trouvais pas foufou quand je l'avais fait. Et maintenant que je le re-regarde, je me dis, oh mais punaise, il est super sympa. Je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais ressenti, je le trouvais pas dingue. Et au final, moi j'aime trop, je le trouve sympa. J'ai utilisé principalement les Prismacolor pour ce coloriage-ci. Je me suis bien amusée. Et pour le fond, j'ai utilisé de l'acrylique, il me semble. Ouais, j'ai utilisé mes peintures acryliques. Donc voilà, je me suis un peu inspirée de cette image-ci. Prisma aussi métallique. J'ai utilisé le gris métallique pour l'encre. Et non, il est trop cool. Et c'est un coloriage facile, rapide, simple, sans prise de tête. Ça fait du bien. Et du coup, ce livre avance aussi. Hein, j'en ai fait quand même pas mal dedans. J'ai trop envie de m'en sélectionner un. Mais bon, là, ma pack, elle est vachement trop remplie. Et je viens d'aller dedans. Mais ce sera un livre que je pourrais terminer, ça. Hein. Franchement, et comme c'est un de mes livres préférés, le papier, il est incroyable. Ce papier, j'aime trop. Et en plus, on a les images au-dessus, donc c'est très très chouette. Vraiment, qu'est-ce que je regrette qu'ils n'aient pas continué cette collection. Celui-là, je l'adore aussi, je l'avais fait sur ma chaîne. Au tout début de mes vlogs. J'aime trop ce colo. Voilà pour ça. Petit colo que j'ai fait celui-là. Alors ça, c'est le colo de l'arnaque. Hein. L'élément colorié, il est tout petit, mais c'est chouette aussi. J'avais fait le fond au Neocolor 2. Je suis très contente d'avoir ressorti ce matériel qu'on a tendance parfois à laisser un peu de côté. Donc j'ai gratté en fait certaines couleurs qui me plaisaient et que je voyais bien pour dans le fond sur une palette à côté. Je les ai aquarellées et j'ai préalablement mouillé un petit peu mon papier et je suis venue appliquer les couleurs en les mélangeant un petit peu. Pas de trop pour pas que ça fasse non plus des gros caca, mais juste, vous voyez, sur les transitions que ça se mélange un petit peu. J'ai bien laissé sécher et puis je laissais comme ça. J'ai pas fait de deuxième couche, je suis pas repassée avec du crayon. Je me suis dit que c'était sympa comme ça. Ensuite, j'ai colorié mes petits personnages avec mes Prismacolor. Et la porte, je sais plus, avec mes Derwent Drawing. Et pareil pour le noir Derwent Drawing, qui est très très foncé. J'adore ce noir. D'ailleurs, que je vous le montre, ça y est, il a fini dans le petit pot à crayon, le cimetière. J'aurais aimé le tailler un peu plus, mais je sais plus, impossible à tailler maintenant. Donc voilà, il faut se résoudre. Comme ils sont un peu plus gros, hein, ceux-là, du coup, moi, j'arrive vraiment plus à le faire rentrer dans n'importe quelle taille crayon, c'est plus possible. Et comme j'aime bien qu'il soit joli avec une petite pointe, pour rester dans ma petite collection de bébés crayons. Donc depuis des années, ça fait seulement 2 crayons que j'ai terminés. Incroyable. Je les économise, mais moi je ne jure que par ça, hein, vraiment. Le DAL 133, moi je trouve que vraiment ils économisent les crayons. Après, chacun pense comme il veut, mais voilà, en des années de colo. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de gammes, que j'utilise aussi beaucoup d'aquarelles et tout, que j'utilise pas toujours les mêmes gammes. Donc ça fait beaucoup aussi. Mais franchement, 2 bébés crayons. Voilà, mon noir il a fini là. Et super, hein, petit colo. J'aime bien ce livre quand, franchement, c'est le livre de l'arnaque. Je vous l'avais déjà montré en vlog, mais quand vous avez envie de faire un petit colo très rapide, hop là, un petit peu d'aquarelle, quelques petits éléments qu'on colorie et
Le tour est joué, ça fait un coloriage en plus détente et le livre avance. J'ai aussi pas mal d'encours dans ce livre-là. Il faudrait que j'avance. Là, j'avais fait parce que je voulais que le fond soit raccord. Je me suis dit que j'allais faire le fond directement. Et là, je viens de finir réponse dans le vitraux. J'ai pas envie de repartir dans des réponses. J'adore changer de perso, moi, en fait. Hein. Celui-là aussi, pareil, j'avais fait le fond et puis j'ai pas colorié les persos. Il y en a plusieurs comme ça. Celui-là, il est fini. Donc voilà, un petit coloriage dans mon Love Story. Les carrés comme ça Disney, c'est chouette de les avancer aussi et de ne pas les oublier. On arrive dans les mystères. Si vous ne voulez pas voir, j'ai 2 mystères à vous montrer. Vous pouvez quitter la vidéo parce que c'est tout après. Donc il reste celui-ci que j'ai fait ce mois-ci. Comme d'habitude, le même combo, c'est les marqueurs acryliques de chez Action, ma peinture acrylique, j'ai utilisé quelques RTX et mon Posca noir. Posca noir, ouais, pour les contours. Celui-là, je l'ai fait très rapidement et comme je vous avais dit en vlog aussi, j'ai été fort dérangée pendant que je le faisais. Tout le temps, j'étais interrompue. Donc j'ai l'impression qu'on voit plein de traces à cause de ça. J'ai pas été totalement fluide dessus, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est un mystère. Et moi, il me plaît quand même bien. J'avoue que j'ai tendance à relâcher un petit peu la pression par rapport aux traces. J'aime pas, enfin aux lignes qu'on voit à travers. Je déteste ça à la base et c'est pour ça que j'utilise les peintures acryliques. Et là, en fait, mes marqueurs de chez Action, ils commencent à affaiblir un peu. Vous voyez, c'est ceux-là. Ceux-ci. Ils commencent à avoir un petit peu dur hein, depuis les colos et les colos que je les utilise. Et du coup, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus les lignes. Mais j'ai pas la foi de repasser 10 couches et de refaire après à la peinture. Et j'ai envie de les liquider. Donc tant pis, je prends sur moi. On voit un petit peu les lignes à travers. Mais c'est pas très grave. C'est pas non plus flag. Donc voilà pour le Schtroumpf. J'adore parce que j'arrive à aller tous les mois dedans. Je suis très contente. Moi qui n'étais pas mystère avant, je m'étonne. Et alors dans celui-ci, c'était le premier coloriage du mois que j'avais fait. Et j'ai fait celui-là, je l'ai fini très rapidement, il était très simple, que j'avais fait aussi pour le challenge de Fabienne, il me semble, Colofab. J'ai triché, j'ai fait toutes les lignes en noir, je trouve ça carrément plus beau. Moi, je fais tout comme ça. Il y a juste les lignes ici en dessous, il y a quelques lignes que j'ai laissées en brun. Mais tous les contours et tout, j'ai tout fait en noir. Je trouve ça carrément plus beau. Pareil pour les cheveux, j'ai changé les couleurs, je l'ai fait vraiment à ma sauce celui-là. J'avais pas envie de me prendre la tête pour... Enfin, je sais pas, j'avais envie de faire à ma sauce, clairement. Donc voilà, pareil, aucune surprise. Marqueur acrylique de chez Action. Peinture acrylique, surtout pour les foncés, là. Pour le noir. Pour les vêtements ici aussi. Pour la peau. Le fond, ça s'est fait avec ceux de chez Action. Ça, c'est aussi de la peinture. Et ça, c'est marqueur Action aussi. Donc voilà, un petit peu pour ça. Écoutez, voilà, c'est terminé. C'est tout pour mes colos terminés. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu. J'espère que vous aussi, vous avez bien colorié pendant ce mois. J'espère que vous êtes bien régalés et que j'aurai une jolie collection de colos terminés pour le mois prochain également. Et avec plein de colos d'Halloween, je l'espère. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!